C'est qui cet homme à qui obéissent les vents et tempêtes, qui agita l'eau par les tempêtes et les vents. Bénis-moi, qui a ici plus que Salomon. Bénis-moi, qui a ici plus que Salomon. L'entendre parler, son langage est vraiment troublant. Les hommes ont parlé, mais jamais comme cet homme. Le docteur en parlait, mais jamais comme Jésus. Les docteurs en parlaient, mais jamais égalé. Les évangélistes en parlaient, mais jamais comme cet homme. Les apôtres en parlaient, mais jamais comme Jésus. Les pasteurs en parlaient, mais jamais comme cet homme. Car toute la plénitude vit en lui. Alléluia. Toute la plénitude vit en lui. L'onction sans mesure. Alléluia. En lui. Alléluia. Alléluia. C'est qui cet homme à qui obéissent même les chauffeurs ou à seulement sur le lit de malade. C'est qui cet homme à qui obéissent même les échecs invisibles qui opèrent sans douleur. C'est quand je marchais vite avalé que tu as pris à la tempête. C'est quand le sang fut que tu as pris à ta colère. La voix d'une homme se déchira le grandeur. Le sacerdoce aujourd'hui dans mon cœur. Le sacerdoce aujourd'hui dans mon cœur. Sacerdoce aujourd'hui dans mon cœur. C'est qui cet homme à qui obéissent les vents et tempêtes, qui agita l'eau par des tempêtes et les vents. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus et je bénis le nom de notre Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde dans ce moment. Nous disons que son nom soit élevé. Nous disons que son nom soit souverainement élevé, lui qui est le créateur de la terre et du ciel, lui qui nous a pardonné par l'œuvre qu'il a faite à la croix, lui qui a voulu que ce soir, nous puissions encore avoir des souffles de vie. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que pour nous qui avons cru au Seigneur, nous devons comprendre que tout est grâce pour nous. C'est par sa grâce que nous vivons, c'est par sa grâce que nous sommes sauvés, c'est par sa grâce que nous l'avons connu. Et c'est par sa grâce que nous sommes en vie aujourd'hui. C'est par sa grâce que nous enseignons. C'est par sa grâce que nous avons le souffle de vie. Et nous disons aussi que c'est par sa grâce que même cette pandémie ne va pas vous atteindre. Puisque croyez que tout c'est par sa grâce. Alors, nous nous sommes dit cet après-midi que nous puissions parler de quelque chose. Vous allez vous souvenir la fois passée qu'on avait parlé de deux événements malheureux qui vont arriver avant la fin du monde.
nous avions dit par rapport à ce qui se dit aujourd'hui dans le monde, que les gens sont tentés de dire que la pandémie que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, il y a des gens qui disent que ça c'est la fin du monde. Et nous avions dit dans notre précédente vidéo que la fin du monde ne peut pas arriver aussi longtemps que le Seigneur n'a pas encore régné dans ce monde comme roi des rois. Nous avions donné beaucoup d'écritures qu'il faut d'abord que le Seigneur arrive à prendre le règne de la terre. Il faut d'abord que la 7e trompette puisse sonner. C'est quand la 7e trompette sonnera, c'est alors que le Seigneur prendra le règne de la terre. Puisque aujourd'hui, comme vous le savez, selon le livre de 1 Jean au chapitre 5, verset 19, le Seigneur nous a dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Alors il faudra que le Seigneur prenne le règne de ce monde avant que nous puissions entrer dans un nouveau monde, avant que la fin arrive. Donc la fin ne peut pas arriver aussi longtemps que le Seigneur n'a pas encore régné. Aujourd'hui, le Seigneur règne dans nos cœurs, mais il arrivera un moment où le Seigneur régnera physiquement, où le monde entier saura qu'il y a un roi des rois. Donc aussi longtemps qu'il n'a pas encore régné, on ne peut pas parler de la fin du monde. Alors aujourd'hui, nous voulons parler de quelque chose. Nous ne serons pas aussi longs, mais nous serons très précis dans ce que nous allons dire. Nous serons précis et nous lisons Matthieu chapitre 24. Ah, on dirait que j'ai un problème de connexion. Je vois mon image qui est en train de faire les choses là, de bouger. Je crois que le Seigneur va nous faire grâce. Matthieu chapitre 24, je vais lire le verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Je m'excuse, je vais un peu éteindre mon téléphone pour éviter des appels. Je m'excuse. Je vais faire aussi un petit enregistrement sur l'audio. Ok, je vais relire l'écriture de Matthieu chapitre 24. Je relis Matthieu 24 au verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Alors, cet après-midi, je parle du signe de l'avènement du Seigneur et de la fin du monde. Comme je l'ai dit tantôt, je serai trop bref, mais je serai précis. Je demande au Seigneur qu'il me fasse grâce de pouvoir parler avec beaucoup de précision. Alors, le Seigneur, quand il était sur la terre, un jour, il était dans le temple. Quand il sort du temple, les disciples commencèrent à lui faire remarquer la beauté du temple. Le Seigneur va prophétiser sur la destruction du temple. Et il va monter sur la montagne des Oliviers. Il s'assied et les disciples lui posaient la question de leur dire quand est-ce que cela arrivera. C'est-à-dire quand est-ce que ce temple sera détruit. Là n'est pas notre problème. Mais notre problème, c'est la deuxième partie de la question. Les disciples lui posèrent encore la question. Ils lui demandèrent
quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Donc, par rapport à la question, il y a un seul signe qui parle de l'avènement et de la fin du monde. Un seul signe. C'était ce que un seul, le même signe pour l'avènement du Seigneur et aussi pour la fin du monde. Donc, dans un autre langage, le même signe, c'est pour la deuxième venue du Seigneur et aussi pour la fin du monde. Un seul signe, pas deux. Un seul signe. C'est là que nous allons apporter la précision. Alors, avant de parler du signe de la venue du Seigneur, ou soit de l'avènement du Seigneur et de la fin du monde, je vais d'abord vous introduire par les signes de l'avènement aussi du diable, puisque c'est aussi dans la parole de Dieu. Là, je veux consulter le bien-aimé Paul, qui en a parlé. Je vais lire Paul. Paul dit ceci. Je suis dans les livres de 2 Thessaloniciens. Je suis au chapitre 2, 2 Thessaloniciens chapitre 2. Le frère Paul dit ceci. Je lis le verset 7. Il dit, car le mystère de l'iniquité agit. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Voilà. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, par rapport à cette écriture, le frère Paul nous montre comment le diable va apparaître, l'apparition du diable, l'avènement du diable. Puisque aujourd'hui, le diable agit, mais dans le secret. Le diable, c'est celui qui dirige le monde, mais il ne le dirige pas ouvertement, mais il le dirige dans les secrets. Voilà pourquoi on parle du mystère. Quand on parle du mystère, on parle de quelque chose qui est caché. Voilà pourquoi le frère Paul dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est-à-dire, dans certaines versions, on parle de la révolte. Donc, il y a déjà la révolte, mais dans les mystères, l'iniquité est déjà là, le rejet de la parole est déjà là. Il y a quelqu'un qui est en train de rejeter déjà la parole, le Seigneur, mais il le fait secrètement, en se cachant. Mais un jour, il va apparaître publiquement. On le verra. Voilà pourquoi le frère Paul explique comment le diable va apparaître. Il dit ceci, que l'apparition de cet impie, donc de cet homme-là du péché, il dit que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et toutes les séductions de l'iniquité. Donc, quand l'homme de l'impie, l'homme du péché, quand l'impie viendra, que le livre d'Apocalypse appelle la bête, donc l'apparition du diable physiquement se fera par un homme. Mais pour reconnaître cela, cet homme-là aura l'autorité, la puissance du diable. Toute la plénitude du diable sera dans cet homme-là. Donc le diable va se déverser dans cet homme. C'est pourquoi, quand vous lisez Apocalypse, je suis dans Apocalypse, Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, je vais lire le verset 3. Il est écrit, un autre signe paraît encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête, 7 diadèmes.
Je lis maintenant Apocalypse chapitre 13. Je lis le verset 4. Avant de lire le verset 4, je lis d'abord le verset 1er. Apocalypse 13, verset 1er. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Le verset 4 dit ceci. Et ils adorèrent les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qu'il est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Donc, selon Apocalypse chapitre 12, on nous montre un dragon qui a 7 têtes et 10 cornes. Et quand nous lisons Apocalypse chapitre 13, on voit la bête ayant aussi les 7 têtes et les 10 cornes. Les 7 têtes et les 10 cornes viennent du dragon. Donc voilà pourquoi au verset 4, on dit que le dragon a donné son autorité à la bête. Donc le dragon qui est le diable, quand il va vouloir apparaître physiquement, il va s'incarner dans un homme. Toute sa puissance dans un homme, cet homme que le frère Paul appelle l'homme du péché, le de l'impie. Donc, il va s'incarner dans cet homme, il va donner son autorité à cet homme. Voilà pourquoi, quand vous rentrez chez frère Paul, il explique comment le diable va apparaître. Puisqu'aujourd'hui il se cache, mais un jour il va apparaître. Donc il y a aussi un signe par lequel le monde reconnaîtra, surtout nous qui sommes enseignés, il y a un signe par lequel le monde reconnaîtra que dans cet homme-là est l'image du diable. C'est quand on verra dans un homme toute la plénitude du diable. C'est ça le signe. Toute l'autorité du diable. Et dans cet homme-là va opérer. Il sera accompagné de signes, de prodiges et de séductions de l'iniquité. Il aura 3 choses. Il y a les signes, il y a les prodiges et il y a les séductions. Là, c'est pour reconnaître les diables dans la chair. Puisque de même que notre Dieu avait porté le corps pour venir dans le monde, de même aussi, le diable portera aussi un corps pour venir dans le monde. Souvenez-vous, quand notre Dieu a porté le corps pour venir dans le monde, il était né comme un enfant. L'Écriture dit, les jours qu'il était né, quand on était allé, les sages étaient allés pour l'adorer, l'ange leur avait donné les signes par lesquels on va les reconnaître. Et même Jean-Baptiste, Dieu lui avait dit, celui sur qui tu verras l'esprit descendre sous la forme de la colombe, c'est celui-là. Donc il y a toujours un signe. Quand le Seigneur Jésus est venu premièrement dans ce monde, il y a eu les signes par lesquels on devait les reconnaître. Il y a beaucoup de signes dans la Bible par lesquels on devait reconnaître celui qui devait venir, c'est-à-dire l'envoyé, c'est-à-dire quand il devait porter le corps. Voilà pourquoi quand vous lisez Isaïe chapitre 7, l'Écriture disait déjà qu'il y aura une vierge qui va concevoir. Et quand nous voyons la Vierge concevoir, nous comprenons que le fils qui devait venir de cette Vierge, c'était lui. Ça, c'était le signe. De la même manière aussi avec le diable, quand il va entrer dans ce monde ici, quand il va vouloir se présenter publiquement, puisque aujourd'hui il est dans la cachette, il est en secret, quand il va vouloir se présenter, il y aura aussi des signes. Donc il y aura un homme qui aura la puissance de Satan, la plénitude de Satan, et cet homme-là sera accompagné de signes, de prodiges et de séductions de l'iniquité. Voilà
ce que le frère Paul a enseigné dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Maintenant, quand nous rentrons dans Matthieu chapitre 24, verset 3, pour reconnaître maintenant les signes de l'avènement du Seigneur. Quand on parle de l'avènement du Seigneur, on parle seulement de son apparition, ou soit de sa venue. Donc les disciples voulaient savoir quel sera le signe de son apparition, ou soit de sa deuxième venue, et aussi de la fin du monde. C'est-à-dire que ces signes-là, je répète ici, j'apporte la précision ici. La précision qu'il y a un seul signe pour la venue du Seigneur, et le même signe-là, c'est pour la fin du monde. Il n'y en a pas deux. Et le même signe, c'est pour la venue du Seigneur, et le même signe, c'est pour la fin du monde. Alors, nous rentrons maintenant dans Matthieu chapitre 24 pour connaître ces signes-là. Dans Matthieu chapitre 24 pour connaître ces signes. Alors, je lis ce 5. Je lis d'abord le verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et il séduira beaucoup. Donc ici, le Seigneur déjà commence à dire aux apôtres que faites attention, puisque beaucoup viendront. Donc tout cela, ce sont des choses qui vont arriver avant les signes de l'avènement. Il y aura des gens qui vont se présenter comme des Christ. Le Seigneur a beaucoup parlé, il a parlé de guerre entre nations, il a parlé de beaucoup de choses. Mais quand nous lisons maintenant le verset 30, c'est là où le Seigneur donne les signes. Les signes, c'est au verset 30. Matthieu 24, verset 30, c'est là qu'il nous donne les signes. Il dit ceci. Alors, les signes du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et élèveront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Voilà. Voilà les signes. Les signes ici, c'est Matthieu 24, verset 30. Il dit, alors les signes du Fils de l'homme. Ici, le Seigneur n'a pas parlé, il n'a pas utilisé l'expression de dire Fils de Dieu, mais il utilise l'expression de dire les signes de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est le Seigneur quand pour juger. C'est ça, Jean chapitre 5. C'est comme ça que le Seigneur a dit qu'on l'appelle le Fils de l'homme puisqu'il juge. Donc ici, les signes de la venue, ou soit de l'avènement du Seigneur, c'est quand on verra le Seigneur sur les nuées. C'est-à-dire, donc quand on le verra sur les nuées, avec puissance et une grande gloire. C'est ça, les signes. Donc, alors les signes du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Donc, dans le ciel, il y aura un signe. Ce signe-là, le Seigneur explique. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront les fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et gloire. Donc, le signe ici, c'est que le Seigneur vient sur les nuées et quand on verra toutes les tribus de la terre se lamenter à cause de lui. Voilà. Voilà. Et les livres de Révélation en parlent aussi. Je lis Révélation, ou soit Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er. Puisque les signes c'est âge. Je lis Apocalypse chapitre 1er. Je vais lire verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout il les verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Donc, ici, le frère Jean répète Matthieu 24, verset 30. Il répète ces signes-là. On verra les fils de l'homme
pas les fils de Dieu, mais les fils de l'homme sur les nuées, venant avec puissance et grande gloire. Est-ce que cela veut dire qu'un jour on regardera en haut, on voit le Seigneur venir sur les nuées? Non. C'était langage, puisque les signes c'était langage. Ce langage, il faut comprendre ce que le Seigneur voulait dire. Quand nous lisons Apocalypse chapitre 19, c'est là où nous allons comprendre ce langage. Apocalypse chapitre 19, je lis le verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui les montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ici, les frères Jean voient le ciel s'ouvrir et il y a quelqu'un qui vient pour combattre. Voilà. C'est-à-dire que le ciel là, c'est les combats. Donc, quand vous verrez les combats, ici on parle du combat. On ne parle pas de guerre au pluriel, mais on parle d'un combat. Il y aura un combat. Et quel sera ce combat? Donc, les signes là, c'est les combats. Et qui fera les combats? On verra le Seigneur venir. Ici, on dit qu'il est sur un cheval blanc. Or, quand on parle de cheval, souvenez-vous dans l'Ancien Testament, puisque le Seigneur utilise les choses du monde pour enseigner des choses spirituelles, dans l'Ancien Testament, il est écrit que le cheval est équipé pour les jours du combat. Puisque à l'époque, on utilisait les chevaux pour aller au combat. Donc, ici, on les voit sur les combats, et sur les chevaux plutôt. Les voir sur les chevaux, c'est ça, les voir sur les nuées, selon Matthieu chapitre 24. Ou soit Apocalypse chapitre 1er, verset 7. Les nuées avec cheval, c'est la même chose. Puisque quand vous lisez Psaume, je crois, 104, les nuées parlent du char. Les nuées parlent du char. Les chars des combats. C'est-à-dire quand on dit que le Fils de l'homme sera sur les nuées, c'est-à-dire qu'il sera sur les chars de combat. C'est-à-dire qu'il vient pour combattre. Donc quand vous verrez les combats, c'est alors vous allez comprendre que ça, maintenant le Seigneur veut apparaître. C'est ça le signe. C'est un langage. Quand vous voyez ce langage-là, vous voyez les combats, comprenez que le Seigneur va maintenant apparaître. Et comment sera ce combat-là? Nous continuons à lire toujours Apocalypse chapitre 19. Je vais lire 12 maintenant. Comment les frères ont décrit le Seigneur qu'il a vu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si c'est lui-même. Donc ici, il décrit le Seigneur ayant des yeux comme une flamme de feu. Donc le Seigneur ici n'a plus des yeux doux, comme il en avait avant. Maintenant, les yeux viennent comme une flamme de feu, c'est-à-dire que maintenant, il vient pour juger. J'ai lu le verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Pour gagner, je vais vite, je lis le verset 19. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour guerre à celui qui est assis sur les balles et à son armée. Voilà. Donc ici, Jean voit la bête et les rois de la terre rassemblés pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval blanc. Donc les combats ici, c'est les combats entre le Seigneur et la bête et les rois de la terre. C'est ça le signe. Donc les combats là, c'est ça le signe. Donc les jours qui aura combat sur cette terre entre la bête
Donc, la bête et les rois de la terre rassemblés et réunis, quand ils feront la guerre au Seigneur, c'est alors que vous allez comprendre que c'est ça maintenant. Maintenant, le Seigneur veut apparaître. Mais jusque-là, le Seigneur n'est pas encore apparu, puisque jusque-là, c'est encore le signe. Jusque-là, il n'est pas encore apparu. Donc, premièrement, il faut voir les signes. Et je répète que ces signes, c'est pas seulement pour sa venue, mais aussi pour la fin du monde. Donc, jusque-là, les combats, donc jusque-là, c'est les signes. Mais le Seigneur n'est pas encore apparu. Or, comment se fera ce combat? Je n'ai pas le temps de tout expliquer, mais en bref, je vais dire ceci. Que combattre contre le Seigneur, donc comment la bête et les rois de la terre vont faire la guerre contre le Seigneur? Est-ce que le Seigneur, vous verrez le Seigneur qui est en train de combattre? Non, ce n'est pas comme ça. Nous lisons l'Écriture. Je vais d'abord lire Zacharie 2. Je crois que je vais retrouver l'Écriture. Zacharie chapitre 2. Je lis d'abord Zacharie. Oh, ce n'est pas Zacharie. L'Écriture dit ceci, c'est dans Zacharie, mais je ne retrouve pas l'Écriture. Si vous retrouvez l'Écriture, le Seigneur avait dit aux enfants d'Israël ceci. Le Seigneur avait dit ceci, que celui qui va vous toucher, c'est à la prunelle de son nez qu'il va toucher. C'est l'Écriture que je cherche. Donc le Seigneur avait dit aux enfants d'Israël que celui qui vous touche, touche à la prunelle de son nez. C'est-à-dire que celui qui touche Israël, se touche lui-même. Celui qui va faire du mal, qui veut faire du mal à Israël, c'est à lui-même qu'il va se faire du mal. Voilà, ce n'est pas qu'on verra le Seigneur se tenir debout comme moi je m'étais en train de combattre avec la bête et les rois de la terre. Mais le Seigneur fera quoi? Selon Zacharie chapitre 12, il dit ceci, au verset 2, voici je fais de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans les sièges de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une descente pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre. C'est-à-dire que quand les nations de la terre vont s'assembler contre Israël, contre Jérusalem, cette écriture qui dit que celui qui vous touche, touche à la prunelle de son œil, c'est alors que cette écriture... Donc, le fait qu'il y aura combat, c'est-à-dire les combats là, en réalité c'est les combats d'Israël. C'est-à-dire, quand vous verrez les nations avec la bête en tête, les rois de la terre avec la bête en tête, sembler contre Jérusalem, comprenez maintenant que le Seigneur maintenant veut apparaître. Le Seigneur maintenant veut apparaître pour défendre Israël. Donc l'apparition du Seigneur, c'est pour défendre Israël. Or, le Seigneur, comment cela se fera? Je lis Zacharie 14, verset 1er. Voici le jour de l'Éternel arrive et tes démons seront partagés au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas extrémité de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille.
Voilà. Donc, il paraîtra et il combattra. C'est-à-dire que le Seigneur, quand il va soulever toutes les nations contre Israël, c'est ça même les combats en question, c'est ça même les signes en question. Quand il va soulever toutes les nations contre Israël, lui-même, il va combattre pour Israël. Et comment il va le faire? Là, quand vous lisez toujours 14, là, quand vous allez lire au verset 13, il dit, en ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre et ils lèveront la main les uns sur les autres. Donc, le Seigneur va trouble entre ces nations qui vont s'attaquer contre le peuple d'Israël. Donc, ces nations vont se battre entre elles. Ces nations vont se battre entre elles. Et jusque-là, le monde ne verra pas encore le Seigneur. Mais le monde verra le Seigneur quand? C'est dans Zacharie chapitre 12. C'est là lors que le monde verra, alors que le Seigneur va apparaître. Le Seigneur apparaîtra après ce combat-là. Quand le Seigneur aura gagné le combat, aura défendu le peuple d'Israël, c'est alors qu'il va apparaître. Il va être maintenant Zacharie chapitre 12, verset 10. Alors, je répands de David et sur les habitants de Jérusalem et d'explications, ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Vous pouvez continuer la lecture. C'est-à-dire, quand Israël aura gagné la guerre grâce au Seigneur, le Seigneur maintenant va répandre son esprit sur Israël pour qu'Israël puisse le reconnaître. Acte chapitre 1 au verset 11. Il dit, les jours où le Seigneur était monté, l'ange avait dit que de la même manière il était monté, de la même manière il descendra. Il était sur la montagne des Oliviers et il descendra sur la montagne des Oliviers. C'est-à-dire que quand le Seigneur descendra, il va descendre pour apparaître à Israël. Il va apparaître premièrement à Israël. Les enfants d'Israël le verront. Là, ça sera physique. Ils le verront après qu'il ait répandu son esprit sur eux. Et après qu'il ait combattu, après qu'il ait eu la confusion entre les nations qui vont combattre contre Israël. Après quoi, il va maintenant descendre et Israël le verra tel qu'il est. C'est l'apparition du Seigneur. Ce signe-là, qui est en bas, c'est un signe pour l'apparition du Seigneur et aussi pour la fin du monde. Pour qu'il y ait la fin du monde, il y aura encore combat. C'est le même signe. C'est-à-dire que c'est... On peut aussi parler de cela en utilisant le mot légionnel. Puisque ce jour de l'Éternel va de la première guerre qu'on appelle les combats d'Armageddon jusqu'à la guerre de Gog et Magog. C'est toujours le même signe. Donc il y aura un signe de combat pour l'apparition du Seigneur. Il y aura aussi un signe de combat pour la fin du monde. Donc pour la fin du monde, le signe de combat, c'est la guerre de Gog. Cette guerre-là, c'est quand le diable sera relâché de sa prison et il va assembler les nations pour faire la guerre ennemie de Dieu. Donc c'est cette guerre-là qu'on appelle Gog et Magog, c'est-à-dire la guerre du monde entier. Et le souffle va éliminer le diable par le souffle qui va sortir de sa bouche. Donc voilà, en bref, signe de l'avènement du Seigneur de la fin du monde. Le signe là, c'est le combat. C'est le combat. Les signes, c'est le combat. Quand vous verrez les combats, les nations contre Israël, ça, c'est pour l'apparition du Seigneur. Et quand vous verrez les combats, le monde entier avec le diable
Comme ville bien-aimée et les camps des saints, comprenez que c'est la fin du monde. Donc, un signe, c'est ça, les signes là, c'est des combats, c'est des langages. Là, ce qu'on avait à vous dire, que le Seigneur continue à vous garder dans la foi. Les temps sont mauvais, continuons à prier pour que le Seigneur puisse nous faire grâce, afin qu'on ne puisse pas faire naufrage par rapport à la foi. Que Dieu vous bénisse.